Oui, bonjour. Alors, l'ORL est la spécialité de la médecine qui s'occupe des maladies du nez, des oreilles et de la gorge. L'ORL s'occupe aussi de la chirurgie de la face et du cou. Donc, en ORL, nous, ici à l'hôpital général de Landivy, nous procédons à certaines explorations fonctionnelles telles que l'audiométrie tonale liminaire, qui est un examen qui permet d'évaluer le seuil auditif des malades. Alors, en ce qui concerne la chirurgie ORL, nous réalisons ici la chirurgie de la gorge, des actes tels que les amygdalectomies, qui est l'ablation des amygdales palatines, l'adénoïdectomie, qui est l'ablation de ce qu'on appelle les végétations adénoïdes chez les enfants. Nous avons l'uvulectomie, qui est l'ablation de la luette, chez des malades qui ont souvent une luette longue. Nous réalisons les styloïdectomies, qui est une intervention un peu spécifique à l'ORL, qui consiste à enlever dans la gorge un excès d'os qui pousse et qui commence à gêner les malades avec des sensations d'avoir toujours mal à la gorge, des corps étrangers de la gorge. Donc, nous faisons également ici la chirurgie du larynx. Alors, en ORL, nous faisons également, ce qui concerne la chirurgie du nez, nous faisons les ponctions lavage des sinus, dans les cas de sinusite. Nous faisons en dehors des ponctions lavage, nous faisons la chirurgie des sinus en tant que telle, elle-même, pour enlever les tumeurs, voilà. Et nous faisons aussi la chirurgie de ce qu'on appelle les cornées, la chirurgie du nez, proprement dit. Donc, la chirurgie des cornées. Nous faisons la chirurgie esthétique et réparatrice du nez. Nous procédons également à l'extraction des corps étrangers du nez. Et en ce qui concerne la chirurgie des oreilles, nous enlevons ce qu'on appelle les kéloïdes, les cicatrices hypertrophiques que l'on voit chez certaines personnes. Ça peut être au niveau des oreilles, ça peut être au niveau du menton, du cou, de la face. Voilà. Nous faisons le traitement chirurgical de ce qu'on appelle l'otite séromuqueuse. C'est une maladie des oreilles qui fait que le malade n'entend plus bien parce qu'il y a ce qu'on appelle un liquide qui se forme dans ce qu'on appelle la caisse du tympan, donc derrière le tympan. Nous procédons aussi à la réparation des perforations du tympan. Nous faisons également la chirurgie esthétique et réparatrice du pavillon de l'oreille. Et nous procédons également à l'extraction des corps étrangers de l'oreille. Nous faisons aussi le diagnostic et la prise en charge des vertiges. Nous soignons les vertiges à l'hôpital de Landivy. D'accord. Et le traitement se fait de façon médicale, chirurgicale ou bien par rééducation, ce qu'on appelle la rééducation vestibulaire ou rééducation des vertiges. Nous faisons également la chirurgie du cou. De la chirurgie du cou, nous faisons la biopsie ganglionnaire qu'on appelle la adénectomie. D'accord. C'est l'ablation des ganglions cervicaux au niveau du cou. Nous procédons également à la thyroïdectomie. La thyroïdectomie, c'est l'ablation de ce qu'on appelle communément le goitre. D'accord. Donc, nous procédons à la parotidectomie. La parotidectomie, ici, c'est l'ablation de la glande parotide, qui se situe à ce niveau-là, qui est une des glandes salivaires. Ça fait partie des glandes qui produisent la salive. Il arrive des moments où elle prend du volume, elle est malade, on est obligé de l'enlever. Et nous le faisons ici. Nous faisons également ce qu'on appelle la sous-mandibulectomie ou sous-maxillectomie. C'est l'ablation de la glande sous-maxillaire. La glande sous-maxillaire ou glande sous-mandibulaire, c'est également une glande salivaire qui se situe donc sous la mandibule. Et il arrive qu'elle soit malade, qu'elle prenne du volume et qu'on soit obligé de l'enlever. En dehors de ça, nous faisons également l'ablation de ce qu'on appelle les lipomes, qui peuvent être au niveau de la face ou du court chevelu. Et puis, il y a plus d'autres actes que nous réalisons. Merci.